le journal. « 19h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici le sommaire. Après un entretien à huis clos, Félix Tshisekedi et Alain Berset ont tenu une conférence de presse au Palais de la Nation à Kinshasa. Une large part de cette prise de dialogue a été consacrée à la situation sécuritaire du pays. Les activités commerciales reprennent petit à petit dans certaines contrées du Nord Kivu, notamment à Kibirizi après les retraits des éléments du M23 dans cette entité du territoire de Rutshuru. Après quelques jours d'interruption d'activités commerciales, un mouvement de retour à la normale est observé depuis ce mercredi 12 avril. Une hausse des prix vertigineuse s'observe dans le marché à Kinshasa, une situation qui met en mal les bourses des ménages pauvres qui ne peuvent pas tenir. C'est dans quelques vendeuses rencontrées sur terrain, le mouvement du taux d'échange de dollars serré à la base de cette flambée de prix. Bonsoir, ouvrons ce journal avec la diplomatie. Le président de la Confédération helvétique, Alain Berset, est en visite en République démocratique du Congo depuis le mercredi 12 avril dernier. Il a eu ce jeudi 13 avril un tête-à-tête avec son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi, au Palais de la Nation, qui s'en est suivi d'une conférence de presse. Au cours de cette conférence, plusieurs sujets ont été abordés, notamment l'aide humanitaire, en faveur des déplacés de guerre. Je vous propose de suivre un extrait. Et je crois que cette visite s'inscrit naturellement dans un cadre d'excellentes relations bilatérales que nous avons, mais aussi dans un cadre de relations multilatérales dans un monde relativement chahuté, avec beaucoup d'enjeux pour nos pays, pour le système multilatéral et évidemment avec la situation que vous avez mentionné dans l'est du pays, une préoccupation aussi que nous souhaitons porter jusqu'au Conseil de sécurité lors de la présidence de la Suisse en mai de cette année, parce que nous avons placé le principal débat que nous allons mener dans ce cadre-là sous l'angle de la protection des populations civiles. Et le premier message peut-être pour la population, c'est de dire, eh bien, le pays n'est pas seul, la population ne doit pas être laissée de côté, et nous souhaitons vraiment porter l'attention sur celles et ceux qui sont parmi les premières victimes de situations d'insécurité, de déplacement, qui sont les populations civiles. C'est ça que nous souhaitons faire en sorte de porter ce débat jusqu'au Conseil de sécurité, naturellement dans le cadre aussi de toute la discussion qui va avoir lieu sur la présence de la MONUSCO et de l'ONU. Nous connaissons évidemment le débat qui a lieu ici dans le pays, nous connaissons aussi le débat qui existe sur le plan international, et la Suisse, comme membre du Conseil de sécurité, aura aussi un mot à dire dans ce cadre. Les déplacés de guerre, la situation des déplacés de guerre reste toujours précaire. C'est vrai il commence à y avoir des retours, mais qui sont encore timides, parce que le retrait des terroristes du M23 se fait assez lentement. Donc nous ne sommes pas encore à un rythme rassurant pour les populations qui en ce moment vivent dans des conditions infrahumaines. Donc ce retour, je disais, qui se fait timidement, mais nous espérons que dans les semaines à venir, il va s'accélérer. Peu avant de regagner Kinshasa, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a été reçu le mercredi 12 avril par son homologue Joao Lourenço pour une visite de travail de quelques heures qui a tourné autour du processus de pacification de l'Est de la RDC et sur le programme de cantonnement des combattants des M23. Les détails dans ce commentaire rendu par Ranta Luyela. Félix Tshisekedi s'est rendu à Luanda en Angola le mercredi 12 avril 2023. Il a eu dans cette visite de travail de quelques heures un entretien avec son homologue Joao Lourenço. Selon la présidence angolaise,
Les deux dirigeants ont évoqué en détail les processus de pacification de l'Est de la RDC. Un accent particulier a été mis sur le programme des cantonnements des combattants du M23. Il y a 6 jours, Félix Tshisekedi et Joao Lourenço avaient échangé au téléphone sur le même sujet et singulièrement sur l'accord de cessez-le-feu décrété le 7 mars sous la médiation angolaise. L'Angola s'apprête à déployer 500 militaires dans la partie orientale de la RDC dans le but de sécuriser les zones de cantonnement des éléments du M23 et de protéger les membres du mécanisme de vérification ad hoc. L'Angola a l'obligation de mettre en mouvement ce mécanisme de suivi qu'on lui a confié. Le président Lourenço a informé les présidents Tshisekedi, Kagame, Ruto, Ndayishimiye, Samia de ce qui va être fait. C'est un bataillon avec tous les équipements qu'il faut, pas pour aller attaquer, mais pour faire en sorte que ce qui a été décidé et notifié au M23 soit exécuté, notamment en vérifiant que les cantonnements s'effacent et soient sécurisés. L'Angola est dans son mandat et il a informé le chef d'État de la région. Ce déploiement se fera dans un contexte d'une nouvelle violation du cessez-le-feu et des combats à Kibumba, à environ 20 km de Goma. Allons en province où les activités commerciales reprennent petit à petit dans certaines contrées du Nord Kivu où les éléments du M23 avaient érigé leurs cavernes avant de se retirer. C'est la suite aux appels de cesser le feu afin de respecter différents engagements. Le constat fait par nos reporters à Kibirizi donne une lueur d'espoir pour les Congolais vivant dans cette partie du pays. Suivez. Mercredi de chaque semaine, c'est le jour du marché à Kibirizi. Après quelques jours d'interruption d'activité commerciale, le mercredi 12 avril, l'engouement était observé dans cette entité du territoire de Rutshuru, dans le Nord Kivu. Dans la ronde faite dans ces lieux, il s'observe un mouvement du retour à la vie normale après la désolation vécue il y a peu de temps dans cette localité. Sur place, quelques véhicules transportant des marchandises et des populations venues s'approvisionner en produits divers. C'est l'image de l'ambiance observée ces jours ouvrables pour le marché à Kibirizi. Julien Kambalé, âgé de 19 ans et motard de son état, s'est dit heureux de revoir que les activités reprennent bien que beaucoup d'habitants n'aient pas encore regagné leurs habitations à cause de la situation instable. Les gens ont commencé à retourner, mais les autres sont encore là. Ils vont rentrer parce qu'il y a un peu d'accalmie. Je me sens un peu bien de vivre ici, mais la situation est toujours instable. De son côté, Oscar Mwendo Munoka, chef de la localité de Kibirizi, se félicite de cette reprise d'activité qu'il qualifie d'effective dans sa juridiction et remercie le gouvernement d'avoir tout fait pour que la population retourne dans les villages. Le mouvement de retour est vraiment effectif dans notre entité. Vraiment, surtout que le calme est revenu lorsque les terroristes du M23 sont retirés de cette entité de Kibirizi. C'est un sentiment de satisfaction parce que le gouvernement a fait du tout pour que la population retourne dans les villages. Et je vois que la population met la confiance dans l'armée. C'est parce que nous avons une seule armée, nous avons les services de sécurité, la police, l'ANR et tous les autres qui se mobilisent pour essayer de faire rétablir la paix dans notre entité. Rappelons que Kibirizi a été victime d'une attaque des éléments du M23 qui y sont restés pendant 4 jours. C'est là, après avoir orchestré des tueries et pillages, nous ont rapporté plusieurs témoins sur place. Autre chose à présent, l'opération Coup de poing se poursuit dans la ville de Kinshasa. Le vice-gouverneur Gérard Mulumba était ce jeudi 13 avril dans la commune de Limete, première rue, au croisement de l'avenue Bobozo, au quartier d'Ilandos, où il s'est effectué la démolition, voulais-je dire, de plusieurs édifices construits sur la voie des canalisations et sur les emprises publiques. Commentaire de Ronta Luyela. Le bulldozer de l'hôtel de ville de Kinshasa a fait son irruption dans la commune de Limete ce jeudi 13 avril 2023, à la première rue, au quartier d'Ilandos, au croisement de l'avenue Bobozo, dans le but de démolir toutes les constructions anarchiques sur les emprises publiques. En présence du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Mulumba, la ministre provinciale de l'Environnement et tout le service.
Triste était de constater une construction sur la voie de canalisation. Sa démolition a été ordonnée sur le champ par le vice-gouverneur qui n'a qu'un seul souhait, celui de remettre l'État congolais dans ce droit. Nous sommes sur l'entrée, première rue Bilandos, croisement l'avenue Bobozo. Vous allez comprendre avec moi que et puis à part caniveau, à il faut tous l'État droit droit l'état il y a bino, il y a population congolaise. Surtout si tu m'as dit que tout le monde n'a pas aidé, tout le monde n'a pas aidé. Je ne sais pas quel stade Kamanyo la tongi kuna na marcher la tongi. À quel point le boulevard des temps, je sais pas. Nous sommes pas en doki. À quel point quatre aéroports na tama Kamanyo. Les gens doivent comprendre que l'État existe et puis nous sommes en plein processus. Il y a restauration, il y a état de droit, na autorité de l'État. On peut tout dire, mais la ville de Kinshasa doit retrouver son image d'il y a quelques années en arrière. Parlons économie à présent, les denrées alimentaires coûtent de plus en plus cher depuis un certain temps sur les marchés de Kinshasa. Cette situation met en mal le bourse des ménages pauvres qui ne peuvent pas tenir face à cette hausse de prix. Tout devient compliqué pour les petits commerçants et les familles à faible revenu qui cherchent à s'approvisionner. Images et commentaires de la rédaction. Les marchés de Kinshasa explosent actuellement avec une hausse vertigineuse de prix des denrées alimentaires et autres articles. C'est les constats faits au marché central, communément appelé Zando, et celui de Lemba. Les prix des produits de première nécessité sont à la hausse, mettant ainsi en difficulté les quotidiens de Congolais. Interrogés à ces sujets, les vendeurs tout comme les acheteurs n'ont pas manqué d'exprimer leur opinion sur le sujet. Manger est devenu très difficile. Les prix sur le marché dépendent du taux de dollar actuellement. Nous ne supportons plus. L'aubergine de 50 francs coûte aujourd'hui 250. La tomate de 50 francs est aujourd'hui à 150. C'est grâce à ce commerce que nous nourrissons et élevons nos enfants. En tout cas, nous souffrons. S'il y a hausse des prix sur le marché, ce n'est pas pour rien. C'est à cause du taux des dollars. Même quand tu te rends sur les marchés pour faire des achats, tout est calculé en fonction des dollars. Faire le marché actuellement à Kinshasa est devenu un véritable casse-tête pour les mamans. 10 000 francs congolais qui équivaut à 4 dollars ne représentent absolument rien pour les courses. Tout est calculé en fonction du dollar américain dont le taux d'échange ne cesse de subir de fluctuations depuis un certain temps du fait de la dépréciation du franc congolais. Selon l'avis de l'économiste Al Kitenge, cette situation chaotique est due au fait que 90% des biens consommés sont importés. Flamber les prix, c'est d'abord une réalité à géométrie variable. Pour les biens de première nécessité, entre la Gombe et Makala, les prix sont différents. Entre Kinshasa et Lubumbashi, les prix sont différents. Entre le milieu rural et le milieu urbain, les prix sont encore très différents. Ce que nous achetons en milieu urbain n'est pas ce que les gens achètent en milieu rural. Ce qu'il faut faire, c'est ce que Félix Antoine Tshisekedi a fait lors de la crise Covid-19, lorsque les frontières ont été fermées. Acheter localement, stimuler la production locale, mettre de l'intelligence sur la chaîne agro-pastorale, faire en sorte que nous devenions une économie intégrée et pas une économie extravertie. Le gouvernement congolais est vivement attendu sur cette piste pour booster l'économie congolaise et faire accroître la production locale. La population espère que les autorités mettront en œuvre de nouvelles stratégies afin d'améliorer la situation sociale des Congolais, surtout pour les produits de première nécessité. En société, la République démocratique du Congo est en passe de conclure des accords plus bénéfiques avec les États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'AGOA, loi américaine sur la croissance et les opportunités en développement en Afrique promulguée aux USA depuis mai 2000. Le révérend Dr Milenge, point focal de cette loi en RDC, est intervenu en visioconférence à une réunion dont la teneur a porté autour de l'extension de l'AGOA en 2035, enjeu majeur pour la paix et la sécurité en Afrique francophone. Images et commentaires de la rédaction. Suivez.
La loi américaine de l'AGOA, African Growth Opportunities Act, loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique, permet aux pays de l'Afrique subsaharienne qui y adhèrent les possibilités d'exporter sur le marché américain des produits locaux sans droit de douane. Promulguée depuis mai 2000 sous l'administration du président Bill Clinton, cette loi expirera d'ici 2025 sans que plusieurs pays africains dont la RDC n'en ont pas encore profité. Pour la République démocratique du Congo, dont les attentes sont encore loin d'être réalisées en raison des contraintes sécuritaires telles que la guerre à l'Est et sanitaires telles que le Covid-19, le représentant et point focal national, à savoir le révérend Dr Milingue Mene-Luata, plaide pour l'extension de la loi AGOA allant 2035, afin de permettre aux pays africains concernés de récapitaliser leurs chances et atouts pour des meilleures perspectives. Il a dit de vive voix ce jeudi 13 avril lors de son intervention par visioconférence à la réunion avec le comité directeur américain de l'AGOA. L'intervention du révérend Dr Milingue Mene-Luata a porté sur les enjeux majeurs à rencontrer pour l'accomplissement d'une paix durable et la sécurité totale en Afrique francophone. Phase essentielle selon lui, en considérant les recommandations de la conférence africaine du 10 au 13 octobre 2022 à Miami en Floride pour insister que l'AGOA, cette loi américaine utile et salutaire pour notre économie, soit encore en vigueur jusqu'à l'an 2035, question de rattraper le retard connu des pays africains dont celui de la RDC. Cette extension, suivant l'argumentaire du révérend docteur, devra permettre de créer des oasis de paix au pays et dans les régions des pays francophones engagés à tirer profit de cette loi américaine pour laquelle il demande aux USA d'accompagner cette rallonge avec un support financier de 5 000 milliards de dollars pour aider au développement et réduire la pauvreté. Nous avons demandé que les États-Unis mettent à part 5 milliards. Les 5 milliards, c'est pour uniquement les dossiers qui viendront dans le cadre de l'AGOA. Bien sûr, comme le président américain a déjà promis 55 milliards, on pourra prendre les 5 milliards dans cela. Donc c'est déjà garanti. Mais ce qu'on a demandé est que cela se fasse au nom de l'AGOA. Donc que la loi soit considérée comme un programme spécifique. C'est une initiative plus que louable du représentant de l'AGOA en RDC qui démontre que le développement économique de l'Afrique en général et de la RDC en particulier ne saurait se réaliser sans le travail de culture, de stabilisation de la paix et de prévention des conflits. Gage que les États-Unis, partenaires traditionnels du Congo démocratique, devraient soutenir. Restons toujours en société où l'érosion Lalou au quartier d'Elvo dans la commune de Ngaliema continue sa progression. Elle a déjà emporté plus de 300 ménages à son actif. Les restes des habitants de ce coin craignent les pires, surtout en cette saison pluvieuse. Ils ont lancé un appel aux autorités de s'impliquer car cette érosion va atteindre la route de Matadi qui est d'un intérêt capital. Jocelyne Massiala et Deo Chilombo étaient sur place. L'évolution grandissante de l'érosion Lalou révolte les habitants de la commune de Ngaliema au quartier d'Elvo, vu le silence des autorités compétentes face à cette catastrophe naturelle qui continue à entraîner des graves dégâts. Plus de 300 ménages sont déjà engloutis, en dehors des pertes en vies humaines enregistrées. Le drame ne donne pas l'impression de s'arrêter, car des têtes d'érosion commencent déjà à se former un peu partout jusqu'à la route Matadi. Les habitants occupant le long de l'érosion ne savent même pas où aller, ils y vivent malgré les dangers qui les guettent. L'érosion depuis 2000 ans, Rwanda Mondial a financé les Salama. Et alors, jusqu'à présent, solution est dans la pendette. Ça a comme ça, moitié. Mais comme on dit pour le moment, érosion, et ben, dit que ça, en plaire, il y a pour matin, jusqu'à ce que papa nous dit que donc, sans soutien du gouvernement. C'est ainsi que je peux implorer si le gouvernement, comme un gouvernement responsable, pour aider sur la sensibilité, à la solution, soit pour canaliser, soit pour faire la place, soit pour faire ce moyen de se déplacer dans la famille. C'est ça parce que tout le peuple congolais, donc il faut que le gouvernement s'en charge de manière sûre. C'est ça. En tant que peuple congolais, je fais pas dans notre pays, alors que les pays dans notre pays, alors le gouvernement congolais s'en charge de manière sûre.
Pour rappel, c'est depuis les années 2000 que l'érosion Lalou a connu ses débuts. Les gouvernements par l'entremise de la société chinoise Zengo et Technologies avaient lancé des travaux mais qui se sont arrêtés pour des raisons non élucidées. La reprise de travaux de lutte contre l'érosion Lalou est attendue impatiemment par la population avant que le pire n'arrive. Et enfin, le quartier Sans Fil dans la commune de Mongafula est aussi ravagé par une grande érosion depuis des années. Une intervention dans l'immédiat est vivement attendue par les habitants de ce coin de la capitale, victimes de plusieurs drames causés par cette détérioration progressive. Jocelyne Massiala et Vite Mpanzo pour plus de détails. Le quartier Sans Fil dans la commune de Mongafula est en voie de disparition si l'on n'y prend pas garde. Cette partie de la capitale fait face à une érosion qui du jour au jour connaît une progression spectaculaire. De pertes de biens, maisons écroulées, plusieurs familles sont à nos jours sans abri, des suites de cette catastrophe naturelle. En tout cas, on a essayé de faire ça plus d'une fois. Mais lorsque les Chinois sont arrivés, en tout cas, c'était catastrophe. Ils ont fait des caniveaux, je ne peux pas appeler des caniveaux, mais des terrassés, on peut dire. Des terrassés qui vont conduire de l'eau qui sort de tous les côtés pour arriver de ce côté ici. Alors, ça n'a pas marché. Vous pouvez remarquer, c'est vraiment énorme l'érosion là-bas. Et les quartiers, vraiment, ont perdu beaucoup de maisons et beaucoup de gens qui sont partis juste à cause de cette érosion. Alors, on demande au gouvernement, en tout cas, je lance l'appel, je demande, je supplie au gouvernement de passer vite, nous trouver solution à cette chose. Puisque si ça continue comme ça, les quartiers, en tout cas, sera vide, puisqu'il n'y aura plus personne ici. En tout cas, moi, je demande au gouvernement de réhabiliter ici, comme ils ont fait à Kindele et la route Kimweza. Il y a eu de pertes en vies humaines, des maisons se sont écroulées. Nous avons besoin de l'aide du gouvernement. Il est urgent que le gouvernement intervienne et inscrive la réhabilitation de cette route parmi les priorités, car la vie de la population environnante en dépend. C'est par cet élément que prend fin notre journal de ce soir. Mais avant de nous séparer complètement, place au rappel des titres. Après un entretien à huis clos, Félix Tshisekedi et Alain Berset ont tenu une conférence de presse au Palais de la Nation à Kinshasa. Une large part de cette prise de dialogue a été consacrée à la situation sécuritaire du pays. Les activités commerciales reprennent petit à petit dans certaines contrées du Nord Kivu, notamment à Kibirizi après les retraits des éléments du M23 dans cette entité du territoire de Rutshuru. Après quelques jours d'interruption d'activités commerciales, un mouvement de retour à la normale est observé depuis ce mercredi 12 avril. Une hausse des prix vertigineuse s'observe dans le marché à Kinshasa, une situation qui met en mal les bourses des ménages pauvres qui ne peuvent pas tenir. Selon quelques vendeuses rencontrées sur terrain, le mouvement du taux d'échange de dollars serait à la base de cette flambée de prix. Mesdames et messieurs, c'est la fin complète de cette grande édition du journal. Retrouvez le prochain rendez-vous demain à 19 h. D'ici là, bonne suite de programme sur votre chaîne Mandico Télévision, une pensée en écrit.